choses, on n'a strictement rien trouvé. C'était simplement un lieu-dit. Donc c'est pour ça, je pense que sa disparition ne va pas trop nous choquer. On va appeler ça le jardin d'Éden. Vous savez que Michel-Ange a peint le jardin d'Éden dans la chapelle Sixtine. Voilà, donc on va essayer de rêver un petit peu. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Oui, j'ai quelques questions en fait, à vous poser concernant ce jardin. Oui, ce jardin. Donc vous dites que le quartier des Bergères comportera 5 espaces verts, dont le jardin d'Éden. J'aurais voulu savoir qu'appelez-vous un espace vert, enfin, selon votre référentiel. Ces espaces sont-ils clos ou ouverts? Ce jardin d'Éden est dédié aux enfants. Quelle tranche d'âge? On n'a pas de précision. Vous dites qu'il favorisera leur éveil, c'est-à-dire, on aimerait avoir des précisions, et il sera en harmonie avec la nature environnante. De quelle nature environnante parlez-vous? Pouvez-vous préciser? Merci. Tout d'abord, tous ces espaces, ils sont comme tous nos jardins d'ailleurs, ils sont ouverts le jour, fermés la nuit. C'est partout, tout cela est fait dans Puteaux. Les jardins, oui, ce sont des jardins qui sont tous assez importants. Celui-là étant, je crois, le plus important, le jardin d'Éden. Je ne sais pas combien il fait de mètres carrés, mais vous l'avez sur la photo, c'est un grand jardin. Tous les autres, les jardins du marché, le jardin du moulin, etc., sont des jardins qui sont... c'est un petit peu l'espace vert, c'est pas le jardin curé. Le jardin curé, c'est simplement une petite bande sur laquelle on met un banc et un arbre. Là, ce sont des jardins plus importants dans lesquels les enfants pourront jouer. Le rapport avec la nature, c'est tout simplement qu'on va y planter des arbres. Mais il y aura, madame, je reviendrai tout à l'heure, il y aura aussi des zones de sol mou, de façon à ce que les enfants ne tombent pas, vous voyez, parce que ça, c'est aussi important. Donc c'est effectivement beaucoup d'arbres dans ces endroits, beaucoup de plantations, la présence de l'eau, parce que ça c'est aussi d'importance. Il y aura une rivière qui coulera en cet endroit. Voilà, ceci étant dit, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous en remercie. Question numéro 9, M. Francky. Il s'agit de diverses acquisitions dans la copropriété 17-19 du Colin, à savoir les lots numéro 104, 105, 106, les lots 156 et 157, le lot 98, les lots 132 et 134, pour un montant total hors taxe de 169 308 € et une surface totale acquise par la ville d'un peu moins de 95 mètres carrés. Voilà, j'espère une démolition à Noël. Ensuite, nous vendrons cet espace à Monoprix pour une opération de réhabilitation. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 10, toujours M. Francky. Il s'agit de la ZAC Charcot et de l'acquisition d'un bien au 120 avenue du Président Wilson, cadastré H22 pour le prix de 266 220 €. Voilà, toujours l'écoquartier des Bergères. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. 2 abstentions. Combien d'abstentions? C'est la question 10. La question 10, oui. Merci. Question numéro 11. Rapporteur, M. Palais. Oui, oui. Les interventions, si elles pouvaient se faire avant les votes, ce serait mieux. Oui, j'ai levé la main. Vous n'êtes pas du tout souriante, hein, madame. Vous faites peur chaque fois, je ne sais pas. Même si moi, pourtant, si vous demandez la parole, adorable, très jolie. J'ai pas eu de compliment de votre part, ça me choque là. Je ne vous ai pas dit que vous étiez ni très jolie ni souriante. Non, mais la vie, je suis agréable, souriante, c'est pas ce qu'on a vécu parce que vous étiez au CCRS. Ah, pourtant les gens étaient très ravis. Ça c'est vous qui dites. Vous voulez qu'on revienne sur l'épisode du CCS et oui, je suis très ouverte. Oui, ben, vos collègues n'en gardent pas un si bon souvenir que ça. Ça c'est votre référentiel. Non, sur la ZAC Charcot. Oui, je fais qu'écouter. Non, il y a votre référentiel et votre cadre de référence qui n'est pas le mien en fait. Ah, ben chacun le sien, effectivement. Alors, la ZAC Charcot. Alors, on voulait intervenir sur cette question concernant les mesures d'accompagnement. On avait au conseil municipal du 8 mars 2007 émis un vœu
On vous avait demandé de mettre une mesure d'accompagnement de relogement prioritaire en faveur des occupants de la ZAC, parce que vous avez pris l'initiative de réaliser une zone d'aménagement concertée, mais des familles, tout en ayant des familles qui occupent des logements insalubres et impropres à l'habitation. Ces familles-là sont en attente d'un logement HLM depuis de nombreuses années et certaines sont éligibles au DALO. Le vœu a été rejeté, car vous nous avez garanti que des familles étaient accompagnées. Tout à fait. Ça a été le par les services sociaux. Oui. Non, je peux plus parler des services sociaux. Je n'ai pas terminé. Nous vous avons exposé plusieurs situations pour attirer votre attention et vous inciter à mettre en œuvre des mesures adaptées. Actuellement, nous sommes en contact avec des dizaines de familles occupant ces logements dégradés, impropres à l'habitation. Elles ne bénéficient d'aucun suivi de vos services, d'aucun accompagnement vers un relogement et d'aucune proposition de relogement. Concernant ces mesures, nous aimerions avoir un compte-rendu, un rapport, savoir combien de familles vous avez accompagnées, quelles ont été les mesures qui ont été mises en place, savoir si des relogements ont été effectifs. Voilà. Comment pouvez-vous expliquer que des familles ne soient pas accompagnées, sachant que vous lancez... Mais elles sont accompagnées. C'est vrai que vous n'êtes plus au CCAS. Ce n'est pas le CCAS qui accompagne. Non, mais il y a aussi le CCAS qui les reçoit, parce qu'il y a des problèmes... Non, mais excusez-moi, madame. Il y a quand même aussi d'autres problèmes qui se greffent à tout cela. Donc, ils sont aussi reçus par le CCAS. Nous avons des mesures d'accompagnement que nous avons reçues de ces personnes. Il y en a 2 qui viennent d'être relogées. Le DALO, c'est pas nous, c'est la préfecture, hein, c'est à l'État justement de les mettre sur son contingent DALO. Là, nous ne pouvons rien en ce sens. Toutes les familles sont suivies. Donnez-moi le nom de celles qui ne sont pas suivies. On les a toutes reçues. Elles savent, familles de la famille, absolument. Toutes les familles ont été reçues. D'ailleurs, il y a eu un petit problème, je crois qu'il y avait eu un problème de dégâts des eaux. Nous sommes allés sur place. J'ai moi-même donc vu toutes ces personnes. On en a relégé 2 parce que c'était vraiment une urgence. Les autres ont préféré rester là en attendant. On est parlé longuement avec toutes ces familles qui nous ont dit si on peut encore rester une année, on préfère rester là. Donc il y a aussi des familles qui attendent, elles seront relogées, relogées par nous, certes par certaines, mais surtout par les promoteurs, parce que c'est aux promoteurs de reloger ces familles. Ce qu'on vous demande, c'est un rapport d'accompagnement que vous avez mis en place. On n'a pas l'accompagnement, il est parce que nous, quand on est sur place, les gens ne sont pas accompagnés. Eh bien, écoutez, vous me donnez les noms et puis on verra. On vous dira quand est-ce qu'on les a vus. Donnez-moi les noms de ces familles. On aimerait avoir un rapport également. Donnez-moi les noms de ces familles d'abord. Je ne vous donnerai pas les noms en conseil. Je ne vous donnerai pas les noms en conseil. Je passe à la je ne pas les noms des personnes. Voilà. Donc je vais mettre au point la question numéro 9. Il s'agit donc de l'acquisition de l'eau de copropriété. Qui est contre? Qui s'abstient? La 10, oui. 3 abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Question numéro 11, M. Ballet. Alors, dans le cadre du projet EOL, le conseil municipal de chacune des communes qui se trouvent dans un périmètre prédéfini doit donner son avis sur la demande d'autorisation qui est formulée par la société Bouygues Travaux Publics d'exploiter une station de traitement des boues issue du creusement du tunnel situé à Courbevoie. Alors cet avis doit se faire au plus tard 15 jours après la fin de l'enquête publique, c'est-à-dire grosso modo avant le 13 juillet, donc nous sommes tout à fait dans les temps. La ville de Puteaux se trouvant dans le dit périmètre, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande d'autorisation formulée par Bouygues Travaux Publics. Tout à fait. Il s'agit d'EOL qui arrivera dans le PNIT en 2025. C'est déjà construit, hein? Pardon? C'est déjà construit, Oui, mais il arrivera que pas tout de suite. Hein. Oui. D'ailleurs, la station, vous la voyez au niveau de la Porte-Maillot, où il y a déjà une station qui est prévue en cet endroit. Il y en a une autre qui est prévue à Courbevoie et une autre chez nous avant de partir vers Nanterre. Donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 12, Madame Séverne. Il s'agit d'avis du conseil municipal sur l'actualisation du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée des Hauts-de-Seine. Le PDIPR des Hauts-de-Seine poursuit 3 objectifs. Premièrement, favoriser la pratique de la randonnée pédestre dans le département. Deuxièmement, conforter ces itinéraires en participant directement ou par le biais d'une contribution financière à leur aménagement et à leur entretien, et enfin garantir leur pérennité. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le nouveau tracé pour la ville de Puteaux, passant notamment par les squares des Marais et Jules Verne, les rues Carton
Couteau, Jean Jaurès et Marc Ferrotti, les places du théâtre et la vieille église, ainsi que l'île de Puteaux. Oui, voilà une belle activité que la randonnée, avec 3 itinéraires en ce qui nous concerne sur Puteaux. En haut, autour de la place des Marais, et un autre près du cimetière ancien, et le dernier près du théâtre. Monsieur Weber. Alors nous sommes favorables à une ville plus ouverte ou plus libre aussi, où on peut circuler à pied ou à vélo. La commune s'engage auprès du département des Hauts-de-Seine sur le maintien de la continuité des itinéraires de promenade et de randonnée du 92. Or, on sait, la ville systématise les fermetures et les grilles, à l'image du quartier Petitot, qualifié de prison par certains habitants. Donc, plutôt même volonté de votre part, de la part de la municipalité, de tout enfermer. L'île de Puteaux est aussi de plus en plus grillagée, et sa future passerelle sera peu accessible avec un accès par ascenseur et des grilles à l'entrée de la rampe envisagées sur les quais de Seine. Et donc, ce sera très difficile pour les vélos d'y accéder, et pour les piétons aussi. Ce sera difficile donc pour vous de respecter cet engagement auprès du département des Hauts-de-Seine, nous regrettons. Pour notre part, encore une fois, nous sommes favorables à plus d'ouverture et de liberté de circuler dans notre ville, que ce soit à pied ou à vélo. Et non seulement nous défendrons, mais nous développerons aussi le temps, ce sera venu, quand on sera venu, nous défendrons, nous développerons aussi ces itinéraires de promenade pour le bien-être de toute la population putéolienne. C'est quand même incroyable d'entendre ça. La passerelle, c'est comme une zone de rencontre. C'est-à-dire qu'il y aura aussi bien des vélos que des piétons. Et la passerelle, elle est accessible aux vélos, sauf qu'on n'y circule pas. Et ensuite, d'entendre dire qu'il y a des grilles partout, etc. Oui, moi je suis pour la sécurité.